Salut, c'est Coach Adé. J'espère que tu vas bien. Allez, aujourd'hui on se pose un peu et je réponds aux questions que tu m'as posées sur Instagram lors de ma fac. Alors je vais essayer de répondre un maximum. Tu vas voir, il y a un petit peu de tout et n'importe quoi dans la fac. J'ai récupéré une dizaine de messages, les messages on va dire les plus pertinents, et j'y réponds avec toi aujourd'hui. Bon, c'est vrai que sur Instagram, j'aime bien mettre un petit peu des facs de temps en temps pour voir un petit peu les questions posées, pouvoir y répondre, et j'espère que ça vous aide. En tout cas, aujourd'hui, j'ai sélectionné une dizaine de questions et je vais répondre. Tu vas voir, c'est un petit peu, ça part un petit peu dans tous les sens, mais c'est top. Allez, la première question, ça a été: est-ce que tu as déjà eu le Covid? Elle est revenue hyper souvent. Et non, je crois pas l'avoir eu, ou sinon j'étais asymptomatique, je sais pas. Mais j'ai jamais eu tout ce que les gens peuvent dire, perdre le goût, l'odorat, etc. J'ai jamais eu tout ça. Je me suis bien sentie, je suis encore passée entre les mailles du filet. Pour combien de temps, je ne sais pas. Mais en tout cas, pour l'instant, tout va bien. Une question qui est revenue hyper souvent aussi, c'est: as-tu toujours été coach? Alors non, avant j'étais pas coach, j'étais agent administratif, donc j'étais complètement dans les bureaux à longueur de temps. Bien sûr, je faisais du sport à côté, en loisir, dans un club, je pratiquais la gymnastique, mais j'avoue que j'ai toujours voulu être coach. Depuis très longtemps, mais bien sûr les parents ils disent c'est pas trop un métier, être coach, etc. Fais des études, passe le bac, ce qui m'a mené à passer un BTS, donc quelque chose que j'aimais pas forcément. J'étais pas mauvaise, mais j'aimais pas forcément ce que je faisais, et du coup j'ai changé, j'ai passé mon BPGEPS en 2015 et je suis devenue coach sportif donc en 2016, et j'ai pratiqué à partir de là la musculation à longueur de temps jusqu'à maintenant. Bon, il y a eu quelques aléas avec le Covid comme tout le monde, mais voilà, j'étais agent administratif et je me suis reconvertie. Donc il est jamais trop tard pour se reconvertir. Donc si toi aussi tu fais un métier que tu n'aimes pas forcément, c'est l'heure de changer, hein. Vraiment, prends tes clics, tes claques. Il y a plein de formations qui existent et ça peut être super intéressant, et c'est un nouveau départ. J'ai essayé de classer les questions par domaine. Du coup, là, c'est encore dans le domaine du travail. Et la question est, si tu devais changer de métier, quel métier ferais-tu? Alors, j'avoue que c'est très compliqué parce que le métier de coach me plaît réellement. Avoir la sensation de changer la vie de quelqu'un, d'aider à la transformation de quelqu'un, c'est quelque chose qui me plaît énormément et qui me tient à cœur. Mais si vraiment je devais changer pour X ou Y raison, je pense que je ferais dans la déco. Ouais, dans la déco intérieure des maisons. J'aimerais relooker la maison des gens, visiter des palaces, des maisons de ouf, et voilà, leur donner un petit coup de neuf, et voilà, je pense que j'aimerais faire ça si vraiment je devais changer. La prochaine question, c'est encore à propos du travail, et c'est: souhaites-tu retourner travailler en salle? Alors non, j'ai choisi d'être auto-entrepreneur il y a maintenant 1 an et demi, presque 2 ans. Et non, je souhaite pas du tout retravailler en salle. C'est sûr que c'est pas le même rythme de travail, c'est pas du tout le même travail pour de vrai, c'est pas du tout les mêmes enjeux à chaque fois que je crée un programme ou que je fais un coup de pub, ou etc. C'est pas du tout le même stress, le même mode de vie, mais je le changerai pas. Je retournerai pas en salle. Enfin, si je peux ne pas retourner en salle, si je peux me permettre de pas retourner en salle, je ne retournerai pas en salle. Non pas parce que j'aime pas les gens et j'ai pas envie de retourner en salle de par le métier, pas du tout. Mais c'est juste que ce rythme-là, même si il est vraiment très fort, très rapide,
je changerai pas, je resterai auto-entrepreneur et je continuerai encore à travailler toute seule dans mon coin, sans personne. Et je le préfère, franchement, j'ai vraiment pris un rythme qui me permet de m'assumer et d'assumer tout ce que je vais faire à côté sans pouvoir retourner en salle. Donc non, je pense pas. Allez, prochaine question. Je suis jeune maman, me conseillerais-tu d'être auto-entrepreneur pour voir plus mon enfant? Si tu es salarié actuellement, je te conseille de rester salarié. Pas parce que c'est pas bien d'être auto-entrepreneur, attention, hein, c'est super bien d'être auto-entrepreneur, mais si ton intention est de voir plus ton enfant, reste vraiment salarié. Parce qu'auto-entrepreneur, en fait, t'as vraiment une vie à 1000 à l'heure, vraiment à 1000 à l'heure. Moi, j'aurais un enfant, je saurais pas où le mettre. Et je pourrais même pas profiter de lui. Ou sinon, ça serait vraiment, je le verrais plus comme une contrainte. Donc, à moins que tu fais, en fait, le problème, c'est que tu risques de faire les choses à moitié. C'est-à-dire, à moitié, tu vas travailler parce que tu veux voir ton fils, tu vas profiter des moments de ton fils, mais tu vas être en train de penser à ton travail. Enfin, c'est un cercle vicieux. Moi, je te conseille vraiment pas. Ta charge mentale est vraiment différente quand tu es auto-entrepreneur. Donc, vraiment, si tu veux profiter de ton enfant, reste salarié. Par contre, si tu as l'intention de monter ta boîte, mais ton intention est vraiment d'augmenter, de t'accroître, mais pas de voir plus tes enfants, tu peux. Allez, prochaine question. As-tu l'intention de passer le level 1 en CrossFit? Alors déjà, pour tous les gens qui ne le savent pas, le level 1, c'est le premier niveau de compétence en CrossFit. C'est-à-dire que tu peux enseigner la technique et les WOD à des personnes. Alors moi, j'ai un BPJEPS en musculation qui me permet d'enseigner également. Mais vraiment, le level 1, c'est vraiment la certification que tu as la technique de CrossFit pour enseigner. Et non, moi, ça ne m'intéresse pas du tout. Je compte pas passer le level 1 du tout. Parce que moi, je suis coach de musculation. Je fais du CrossFit à côté parce que j'aime le CrossFit. Mais l'enseigner, franchement, non. Je veux pas du tout enseigner ça. C'est pas un sport, c'est pas quelque chose que je souhaite enseigner. Je souhaite vivre cette expérience-là, mais pas l'enseigner. Donc non. Allez, prochaine question, beaucoup plus facile. As-tu des piercings et des tatouages? Alors oui, j'en ai. J'ai quatre tatouages, dont un là, qu'on peut voir. 4 tatouages, mais tu vois, c'est vraiment des petits, hein. J'en ai 4 petits, j'en ai un sous la côte ici, un dans le cou et un dans la nuque. Et au niveau des piercings, j'en ai un là au niveau du tragus et deux là. Après, comme 90% des adolescentes, je me suis fait percer le nombril. Et avec la musculation, avec la gymnastique notamment, ça me gênait un petit peu le frottement au niveau des barres, au niveau des muscle-up, des cleans, etc. Je me le rappelle. Donc j'ai décidé complètement de l'enlever il y a très très longtemps. Mais sinon, en général, j'aime bien les tatouages, j'aime bien les piercings, mais pour l'instant, pas de nouveaux projets à ce niveau-là. Alors, prochaine question. Quels sont tes objectifs en 2022? Est-ce que tu as des nouveaux projets? Alors oui, comme tout le monde, on a tous un petit peu, on se pousse un petit peu en 2022. Oui, j'espère avoir plein de nouvelles collabs, dont des choses qui sont en train de se mettre en route, en place fin 2021 pour 2022. Donc j'espère vraiment que ça aboutira. Et ensuite, j'ai vraiment envie de voyager et que le Covid cesse un peu pour qu'on puisse voyager encore et encore. Mais pour l'instant, j'ai pas d'autres projets à part profiter de ma famille, voyager un maximum et surtout réussir ma vie du côté professionnel. Bon, j'y arrive, j'avais avant-dernière question, des envies de bébé ou de mariage. Alors, non, ni l'un ni l'autre. Comme je disais tout à l'heure, j'ai malheureusement pas le temps d'avoir un enfant. Je peux pas assumer un nouveau-né ici dans ce rythme de vie. Vraiment, que ce soit mon conjoint ou moi, c'est pas possible. On n'a pas le temps. On a d'autres projets. On a envie de profiter, voir le monde avant de se poser un petit peu et faire un enfant. Et projet mariage, bah
Non. Pas que je sache, en tout cas. Peut-être faut lui demander directement à lui, mais moi, pas que je sache. On n'en a même pas discuté ou quoi, c'est vraiment pas à l'ordre du jour. Vraiment, là, on parle que de voyager. Si on pouvait voyager toutes les vacances scolaires, on le ferait. Donc, c'est vraiment le grand projet de 2022, c'est profiter des moments d'être ensemble et voilà, juste vivre, juste pouvoir vivre. Je crois que le Covid nous a un petit peu surpris, on va dire, et ça nous a surtout très très restreint. Et du coup, maintenant, on a vraiment envie de prendre l'air, de profiter ensemble. Et voilà, il s'est passé plein de choses durant le Covid. Il a passé ses examens, il a eu son concours pendant le Covid. Puis on s'est mis pas très longtemps avant le Covid. On s'est mis ensemble en 2018, il y a le Covid en 2019. Donc j'avoue qu'on n'a pas passé beaucoup de temps ensemble dans les voyages, juste de profiter de la vie en fait. Du coup là en 2022, ça sera vraiment l'ordre du jour, ça sera vraiment profiter des moments ensemble, en famille, tous les deux, ailleurs, ça sera top. Bon, dernière question et c'est celle qui revient le plus, mais c'est incroyable, c'est pourquoi tu ne montres pas ton conjoint sur les réseaux? Bah, on considère lui comme moi que c'est notre intimité, c'est notre petit monde, c'est notre bulle. Donc je veux pas lui porter préjudice, je veux pas que les gens disent ah c'est lui, son mec. Je veux pas que je veux pas qu'il y ait de regard ou quoi sur ça. Je veux qu'on reste qu'il reste anonyme pour l'instant. Il a Instagram mais je le note jamais, même quand je suis à côté de lui, je note pas que c'est lui ou je fais pas de photos en gros plan en disant 8 ans qu'on est ensemble, 4 ans, etc. Je le cache un petit peu parce que ça reste notre moment à nous et notre vie personnelle et je veux pas partager ça sur les réseaux. Ça reste notre bulle à nous. Moi j'espère que cette petite vidéo t'a plu, que t'auras appris plein de nouvelles choses. Je te dis à demain dans une nouvelle vidéo. Bye!